Elle est là, Cathy, Cathy. Attends, voilà. et si je fais ça, ça va? Je me mets à genoux pour pas qu'il y ait. C'est bien. Arrivé, Bonjour à tous et ravi d'être avec vous en direct. On est à la bourre et ça vous l'aurez remarqué, Cathy est en train de poudrer notre invité. C'est la première fois que je reçois un imitateur sur ce plateau et j'ai le plaisir de l'accueillir. Excuse-moi Christian Le Gall sur ce plateau. Ça va Christian? Bah ça y est, je suis poudré. Ah mais t'es magnifique comme ça. Ah, et ça brille pas trop, impeccable, tout va bien. Elle poudre magnifiquement bien, C'est notre incroyable, Cathy. elle a un doigté. C'est incroyable. C'est incroyable. Très heureux de te recevoir. Merci. Nous allons ensemble au théâtre de 10h pour t'applaudir en ce moment jusqu'au 29 décembre, si j'ai bien noté. Ouais, c'est ça. Et ça cartonne. Bah, ça marche plutôt bien, ouais, je suis assez content. On a un très très bon retour public, presse. Voilà, ravi. Et tu es originaire de Dijon. Ouais. On va revenir sur ta Bourguignon. carrière. Bah, évidemment, j'adore la Bourgogne, magnifique beau, la région. Bourgogne. On boit bien, il y a de la bonne moutarde, plein de spécialités, et puis des imitateurs avec beaucoup de talent. On en reparle dans quelques instants, mais avant, comme nous sommes le 8 décembre, on a une tradition dans cette émission, c'est de souhaiter un bon anniversaire à toutes les stars nées un 8 décembre. Et il y en a plein, il y en a plein aujourd'hui. On va commencer par une Desperate Housewife, Terry Hatcher. Notamment, enfin elle a fait autre chose, hein. Elle a 56 ans aujourd'hui, on l'embrasse bien fort si elle nous regarde. Elle a, je ne sais pas si tu l'imites pas toi, c'est compliqué les stars américaines. Ouais, c'est plus compliqué, et plus puis compliqué. c'est quand même plus compliqué, effectivement. J'en fais quelques-unes, mais pas trop. Pas toutes. Dans ta palette peut-être, Gérard Holtz. Non, je le fais Non, pas. tu le fais pas. Non. Eh ben, c'est dommage parce qu'il a 75 ans quand même aujourd'hui. Bah, c'est pour ça que je le fais pas. Ah ben, il les fait pas quand même. Il est super, enfin, je sais pas, 75 ans. Bon, bon anniversaire à Bon Gérard. anniversaire, Gérard. Quelqu'un qu'on adore aussi, Philippe Catherine. C'est son anniversaire aujourd'hui, un petit peu j'adore. plus jeune, 53 ans. Ouais. Bon anniversaire à Philippe Catherine. Et puis, on va continuer en musique puisque nous avons des stars qui chantent. Chanteur Camini, né en 1979. Camini qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à lui en musique peut-être. On n'entend pas, mais en tout cas vous entendez à la maison. Cathy, Camini. Nicki Minaj également. Oh, elle est belle Cathy Minaj. Elle a 39 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Nicki Minaj. Bon anniversaire à elle et puis on termine avec quelqu'un que vous adorez, que vous connaissez depuis longtemps, qui fête son anniversaire évidemment aujourd'hui, c'est Camille Raymond. Bon anniversaire Camille et peut-être pour les fans des Mystères de l'amour, une petite surprise qui se prépare pour les fêtes de fin d'année. Hop, j'en dis pas plus. Tu connais quand même Premier Baiser? Ah oui. Évidemment, Ah tu oui. connais Camille Raymond. C'est Justine dans Premier Baiser. Bon anniversaire à elle, donc petite surprise parce qu'elle fera peut-être son retour, une petite apparition dans les Mystères de l'amour puisque c'est pas terminé, on continue. Mais c'est ça le mystère. Ben voilà, les Mystères de l'amour, c'est la plus longue série française qui existe encore C'est le aujourd'hui. plus long mystère Et d'ailleurs. tout à fait, sur TMC, à ne pas rater, donc on les embrasse tous. Bon anniversaire à vous aussi, né un 8 décembre, je vous embrasse. Mais pour l'heure, parlons d'un imitateur qui a beaucoup de talent, qui est sur la scène du théâtre de 10h en ce moment. C'est donc à Pigalle, bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Jusqu'au 29 décembre, je vous invite à aller applaudir Christian Le Gall, qui est mon invité aujourd'hui, qui a commencé très tôt, très jeune, dans la production, tout de suite, attiré par l'audiovisuel, j'ai l'impression. C'est ça? Ouais, j'aime bien, c'est un univers complètement différent, effectivement, mais ouais. J'ai fait 17 ans de production aussi, ouais, tout à fait. Et l'imitation, c'est quelque chose qui arrive très jeune? Ah ouais, moi j'ai démarré l'imitation, j'avais 16 ans, et la toute première imitation est venue complètement par hasard. On avait été voir un spectacle avec des amis de Patrick Sébastien, qui à l'époque imitait Michel Boujna. Et je me souviens, il m'avait regardé avec ses grands yeux bleus, le chapeau, en faisant Michel Boujna. Et puis une semaine après, on était en train de jouer aux cartes avec les amis et j'ai repensé à cette image très fortement. Et du coup, j'aurais sorti une vanne avec la voix de Boujna, sans le faire exprès. Et tout le monde m'a dit, mais t'as vu, t'as imité Michel Boujna. Et depuis, je jure, j'adore. La vie de ma mère.
Mais ça, c'était vraiment la première fois, t'as pas commencé. Bon, on imagine que les imitateurs commencent par imiter, je sais pas, leurs parents, leurs frères et sœurs. Non, pas du tout. Ah non, du tout, ça a été vraiment la première imitation, c'était Boujna, ouais. Ouais. D'accord. Et ensuite, bah, tu as essayé de continuer, de trouver d'autres personnages à imiter. Et des gens plus faciles que d'autres, j'imagine, à choper le truc. Oui, bien sûr. Il y a des voix qui sont forcément par rapport à la tessiture de voix qui est la mienne. Hein. C'est normal qu'on a plus de facilité pour certaines voix. Mais alors, il y en a, ça arrive du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y en a d'autres qu'il faut travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus souvent, effectivement. Ouais. Alors, j'ai noté de Julien Doré à Garou, de Elton John à ACDC, de Laurent Ruquier à Guillaume Gallienne, en passant par Fabrice Lucchini, bien sûr, et Jean-Luc Reichmann, ou encore Franck Dubosc. Ouais. Ça, ce sont peut-être les principaux. Tes préférés. Oui, c'est les principaux, on va dire. C'est vrai qu'il y en a un, effectivement, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, et que le public affectionne beaucoup dans ce spectacle, c'est Fabrice Lucchini, parce que j'ai imaginé un sketch où Fabrice Lucchini fait Retour en terre inconnue, et il a été allé à la rencontre des anges de la télé-réalité. Donc, tu vois un peu la distance intellectuelle entre les deux, et c'est juste énorme. Qu'est-ce que ça donne, Christian Le Gall sur scène? On a un extrait du spectacle, un premier extrait, on en aura 2 dans cette émission. On y va tout de suite comme ça, on plante le décor. Voici Christian sur scène à voir en ce moment au Théâtre 10h. Voici un petit extrait. C'est Guigui. C'est Jean-Jean, c'est Luluc, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour mon petit bouchon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Laurent Ruquier. Ok, on a besoin d'un homme. Oh non, ne dis rien, coquine. Tu me regardes ébloui. Et tu te dis, même si je suis au régime, j'en croquerai bien un bout. Souris dehors, dit qu'il nous aime, il joue au 14 à Jupiter. Si tu crois que je veux te faire peur, c'est faux. Je suis juste passé sous l'ascenseur un matin très tôt. Ils vont penser cliquer ses claques. Ils vont revoir la tête à claque. Une vidéo pour confirmer que la bébête lui pesait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir, c'est Nikos. Nikos Samagas. Pour une assistance téléphonique, vous envoyez hashtag j'en peux plus au 36 12 50 € l'appel. Même Nikos y passe, hein. Tout le monde y passe en fait. Tout le monde. Tu joues aussi en fonction de l'actu. J'imagine que ce spectacle évolue aussi au fil des jours. Oui, bien sûr. Alors, il évolue parce que, effectivement, le sketch que j'ai avec Laurent Ruquier et l'ensemble de ses chroniqueurs, il y a Jean-Luc Reichmann, il y a Franck Dubosc, comme on l'a vu, il y en a plein dedans. Et donc, effectivement, ça parle beaucoup sur l'actu en cours, qu'elle soit people, politique, sportive ou autre. Donc ça, effectivement, ça évolue régulièrement au cours du spectacle. Et même sur certains sketchs, quand on a Sarko qui fait Retour en terre inconnue, qui lui va visiter une prison, par exemple, on met dans l'actu. Le titre, on l'a pas donné, le titre du spectacle, Christian Le Gall se limite aux dégâts des lieux. Ouais. Comment, pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Dégâts des lieux, état des lieux, dégâts des eaux? Non, alors c'est vraiment que dégâts des lieux, parce qu'en fait, l'idée c'était de faire un constat d'un dégât des lieux de notre société, qu'elle soit politique, médiatique ou autre, et moi d'en souligner, d'en relever les dégâts en fait. Voilà, donc on se moque un petit peu de là où on en est arrivé aujourd'hui, à la télévision, dans les médias, dans la vie de tous les jours, et de montrer quelquefois la bêtise dans laquelle on a sombré quand même. Hein. Je veux dire, quand on regarde Retour en terre inconnue, c'est ce que j'explique. Imaginez quand même qu'on en est arrivé à un point, on voit des personnalités rencontrer des peuples lointains pour retrouver ce qui fait quand même l'essence même de notre civilisation, c'est-à-dire de l'amour et des sentiments nobles. C'est l'essence même de notre civilisation. Et on pleure devant un écran de télé. Donc... c'est compliqué. Donc tes sources, la télé, la presse aussi, écrite? Ouais, aussi, oui. Bah, bien sûr, je relève aussi effectivement ce qu'il y a dans la presse. Il y a toute une revue de presse qui est faite. Et là, je suis assez content parce qu'on a essayé d'y apporter une originalité.
Et dans cette revue de presse, elle est faite par l'imitation de la marionnette de Jean-Marc, de Jeff Panaclock, que je fais. Voilà. Et tu fais la marionnette, mais aussi tu fais tu fais le marionnettiste, bien sûr. Voilà, alors j'ai pas le talent de Jeff Panaclock parce que je ne suis pas ventriloque, ouais. voilà, mais j'imite la voix de Jean-Marc, tout à fait, avec la marionnette. Tes débuts en Bourgogne, on va en parler aussi. Tu as rempli le Zénith, tu as fait une première avec un tarif unique et tout à fait abordable pour cette première au Zénith que tu as rempli d'ailleurs à l'époque. En 2013. C'était en 2013. 2013 et 2014. Et en fait, 2013, l'idée que j'avais, c'était on était vraiment dans un problème de crise économique en France, un peu partout, mais en France, c'était relativement très compliqué. Et j'avais envie d'ouvrir le Zénith à tous les gens qui n'en avaient pas les moyens. Donc j'ai fait tout un lot d'invitations qui allaient au Restaurant du Cœur, aux gens qui étaient socialement aidés par différents organismes, et j'ai fait un prix unique à 12 €, chose qui ne s'est jamais fait dans un Zénith, pour que les gens qui n'avaient pas ou très peu de moyens puissent venir voir au moins un spectacle dans un Zénith à 12 €, quoi. Voilà. Et j'étais très content parce qu'on a fait près de 3000 personnes à chaque fois et ça a rempli un côté, j'allais dire, j'ai fait ma BA, j'ai été content d'offrir ça aux gens qui avaient peu de moyens finalement. Et encore une fois, un grand écart entre remplir un Zénith 3000 personnes et le théâtre de 10 heures. Il y a quoi? Il y a 140. Ah ouais, voilà. 140 places. C'est pas du tout pareil. Le public est vraiment là, à tes pieds, au théâtre de 10 heures. Et tu les vois. Alors en général, c'est les femmes qui sont à mes pieds, mais oui. Là, en l'occurrence, oui, c'est le public. Oui, là, on est vraiment très très proche. C'est ça qui est super agréable d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur, parce que si certains ne se marrent pas ou s'ils ne réagissent pas comme tu l'entends et tu les attends, c'est compliqué aussi. Il faut rebondir, il faut prendre sur soi. Oui, alors effectivement, ça peut être compliqué. Dieu merci, j'ai pas eu ce cas-là jusqu'à maintenant, mais c'est vrai. Mais en même temps, les gens adorent ce théâtre parce qu'il y a une vraie proximité, une vraie intimité et une vraie communion du coup qui se crée entre l'artiste et le public. C'est vraiment très sympathique, quoi. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette salle. Donc jusqu'au 29 décembre, peut-être un petit peu plus, éventuellement si ça marche, peut-être d'autres salles aussi, un peu plus peut-être grandes. d'autres salles, alors on envisage peut-être de faire 2 spéciales, peut-être vers mars ou début avril, sur une plus grande salle à Paris, mais pour l'instant il n'y a rien encore de défini complètement. Et donc tu ne lâches jamais ton public, on peut te suivre aussi sur Facebook avec une revue de presse que tu mets à jour très régulièrement. Ouais. Ça se passe comment? On va sur ton site, on s'inscrit, on s'abonne? Complètement, alors on peut envoyer de l'argent aussi. Hein. C'est possible? C'est possible, tout est possible. Non, effectivement, les personnes peuvent me suivre sur Facebook, sur la page officielle et sur le compte Instagram aussi bien sûr. Et il y a la chaîne YouTube Christian Le Gall TV et sur lequel on retrouve des vidéos, des backstage, d'émissions télé comme celle-ci notamment. Et puis des créations que j'ai fait, dont on parlait il y a quelques instants en antenne ensemble, qui s'appelle #SIL, les confessions illégales de Le Gall, où là je revois l'actu avec dans un modèle un peu particulier qui est un confessionnal finalement, où Dubosc, Lucchini et plein d'autres viennent se confesser sur l'actu. Donc c'est très court, ce sont pas des petites scénettes comme Absolument. ça pour nous rafraîchir, nous divertir le matin au petit déjeuner par exemple. Ouais, c'est des pastilles vraiment très très courtes, donc qui sont vraiment très courtes et adaptées pour la demande du net, ouais, tout à fait. Et tu fais tout seul, tu tournes, tu montes, tu diffuses sur Facebook. Absolument. C'est vraiment, tu fais ça, tu as un studio, comment ça se passe? Absolument, oui, à la maison j'ai un studio évidemment de répétition et j'ai aussi un fond vert, j'ai tout ça et je fais tout moi-même avec les génériques, je fais les montages, je fais tout ça, mais je ne désespère pas de le faire à IDF1. Eh ben pourquoi pas, mais avec grand plaisir. Tu as des auteurs ou tu écris tout seul, tes spectacles, notamment celui que l'on voit en ce moment au théâtre de 10 heures? Oui, tout à fait. J'ai 2 co-auteurs avec moi, qui sont James Snow et Jean-Patrick Douillon. Et on travaille ensemble, effectivement. Alors, en général, sur les spectacles, c'est moi qui écris la trame, qui écris le début de tous les sketchs. Ensuite, eux viennent derrière abonder avec des vannes, avec de l'actu ou autre. Et ensuite, je réécris avec eux la mise en page, on va dire, la mise en phrase des sketchs. Voilà. Et de l'évolution éventuellement, si on fait évoluer le spectacle ou pas. Bien sûr. Parce qu'on parlait, ça n'était pas arrivé, mais si à des moments ça arrive moins, peut-être qu'il faut intervenir, changer quelques mots, changer l'ordre des sketchs. Ah oui, complètement. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que l'humour, en fait, c'est un travail hyper sérieux, dans le sens où, quand on fait un spectacle, moi je sais que, surtout sur les premiers débuts des nouveaux spectacles, chaque fois que j'ai fini un spectacle, quand je rentre chez moi, à chaud,
eh bien, je stabilote en jaune fluo tout ce qui a super bien marché, en vert tout ce qui a été moyen et en rouge tout ce qui n'a pas pris. Et sur 2, 3, 4, 5 représentations, ben, on voit ce qui réapparaît et où ça fait mouche, comme on dit à chaque fois, et là où c'est moyen à chaque fois, ou là où ça ne rit pas à chaque fois. Et tout ce qui ne rit pas, il faut l'enlever, il faut le changer, il faut gommer. Le meilleur outil d'un auteur, c'est la gomme. Non, j'allais dire le C'est stabilo. la gomme. Ok. Bon, pour bien comprendre ce que tu fais sur scène, c'est de voir un autre extrait. Direction ensemble le théâtre 10h. D'ailleurs, c'est à quelle heure? C'est pas 10h? Non, C'est à c'est quelle à heure 20h. C'est à 20h. Ne vous trompez pas, c'est au travail, au théâtre de 10h, mais à 20h. Voici un deuxième petit extrait. Christian Le Gall sur scène, ça donne ça. Ça m'énerve. On recevra pas Ségolène Royal. Ouais. Sauf que, au lieu de se transformer en citrouille, ça reste une courge. Bonsoir, chez Bonaparte World. Alors attention, parce que ce soir, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Salut les trucs. Putain, il y a une ambiance. Te le fais pas dire, hein. On se croirait à une conférence de presse du professeur Raoult. A time to ritual, sometimes blows. To the song they're playing on the radio. Aïe, 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 le pavé pris dans le nez. Aïe, aïe, le coup de matraque sur le côté. Sembra se una bella canzone a fa piore amore. Mes chéris, ma beauté, salut mes petits chéris, ma petite beauté, t'es magnifique. Salut, c'est Patrick Timsit. Quand tu les voyais, je lançais les bonbons, mais ils étaient heureux comme un acarien à qui tu files un bout de moquette. Baby, let me be, oh yeah, and chain my heart. Christian Le Gall se limite aux dégâts des lieux. C'est le titre de ce spectacle à voir en ce moment et jusqu'au 29 décembre au théâtre de 10h, mais c'est à 20h. Et ça, on est précis là-dessus. Combien de places? 160 140 places. 140 places pour le théâtre de 10h. Ouais. 20h, c'est tous les jours. On fait la promo. Hein. Alors c'est tous les mercredis. Tous les mercredis. Tous les mercredis à 20h, et il en reste pour l'instant plus que 4 avec ce soir. Ah oui, ce soir, tu y es. Et oui, ce soir on y est, on est mercredi. Donc ce soir, je serai en direct à 20h. Donc venez nous voir, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Et on s'ambiance aussi parce qu'il y a de la musique, des oui. imitations musicales, bien sûr. Oui, T'aimes bien sûr. ça aussi. Ouais. Alors il y a, on va dire grosso modo, il y a à peu près 50-50 de musique et de sketch. Donc c'est très homogène tout ça, justement pour que ça puisse faire des respirations, etc. Donc oui, il y a beaucoup. Alors il y a beaucoup de parodies, hein, comme on a pu le constater un peu dans les extraits. Et ouais, il y a aussi des hommages, il y a tout ça. Ouais. Un beau moment à passer pendant quoi? 1 heure, 1h15? 1h10. 1h10. Ouais. Avec des applaudissements à la fin, voilà, une standing ovation. Ouais, voilà, les ça gens arrive, sont ça contents. arrive, Voilà, c'est ouais. de beaux spectacles à voir, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Ouais. Donc on remplit la salle en espérant te revoir encore sur scène après, que ça continue. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Dans cette émission, on parle beaucoup de sorties. Bon, là, c'est une idée de sortie pour toi, pour aller voir ton spectacle. Mais c'est une très bonne idée. Très bonne. Mais si on va aller au cinéma, aujourd'hui, comme c'est mercredi, journée spéciale avec un film très attendu qui sort sur les écrans et dans les salles aujourd'hui, ce sont les Tuches, oui. La version numéro 4, déjà. Le 4 des Tuches. Vous pouvez y aller dès maintenant et je vous propose, pour ceux qui ont envie d'y aller, d'en voir un tout petit bout avec la bande-annonce. Voici les Tuches 4 à découvrir aujourd'hui au cinéma. Bonjour, c'est nous les Tuches. D'Alfred. On est de retour à Bouzols. Travailler? C'est nul. Exactement. C'est le moment de préparer Noël en famille. Dis-moi ce qui se passe dans Chicorée. Mais je voudrais que ma sœur soit là aussi. Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves. Oh oui, ça va. Vous êtes chamaillés là, tous les deux là, pour des conneries, il y a 10 ans. Alors, Marteau, t'aimes toujours autant travailler? Je me régale chez Magazone. Une fois, j'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza à 8 fromages, enfin 2 pizzas 3 fromages. 2 x 3, ça fait 6. Prouve-le. Non. Vous voulez rabibocher les beaux frères ennemis? Qu'est-ce que je disais déjà? Mais moi, j'écoutais pas. Non.
Ça va être long. On va aller voir l'usine du Père Noël. Il n'y a plus l'usine des jouets? Je vends. Vous vendez à qui? Magazone. Marteau. Les gros gagnent, les petits meurent. Vous êtes dans la deuxième catégorie, désolé. J'ai une proposition à vous faire. Voilà mon plan. Racheter Limaroll et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu fous là, Marteau? Tu veux des clous? Ils fabriquent un jouet que nous n'avons pas. Vous pourriez appeler l'inspection du travail. Là, vous travaillez, monsieur Tuche. Non, je travaille pas, je suis patron. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous? Ah. Ah, c'est les échos. Tu connais? Tu connais? Tu connais? De quoi? De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis. Les échos très drôles. Hein. Très drôle, très drôle. Oh bah, spécial rire aujourd'hui. Je pense que si vous suivez nos conseils, vous allez voir les Tuches 4 au cinéma, vous allez voir Christian Le Gall sur scène. Si on choisit le pâté, par exemple, de Place de Clichy, on peut aller juste après au théâtre de 10h ou inversement. C'est juste à côté. C'est à côté. C'est juste à côté. 20h la séance au théâtre de 10h et 22h la séance au pâté. Exactement, exactement. Un final un peu spécial et particulier que tu proposes aussi à tes spectateurs. Ouais, effectivement, c'est-à-dire que on a pris le pari de faire un défi à la fin de chaque spectacle. C'est pour ça que je leur dis, tous ceux qui viennent le mercredi, ils vont vivre une expérience unique parce que chaque mercredi, c'est complètement différent dans le sens où je donne 3 listes de 11 voix chacune à 3 personnes différentes. C'est eux qui vont choisir qui et dans quel ordre et j'interprète une chanson en écrivant toutes les imitations que eux m'ont données. Donc chaque mercredi, c'est différent puisque c'est jamais le même ordre, c'est jamais les mêmes personnes. Et c'est un vrai défi parce qu'il n'y a aucune répétition et tout est fait en direct sur scène. De l'impro total. De l'impro total. Bon, en tout cas, j'étais ravi de te recevoir, Christian, Merci. sur ce plateau. Tu reviens quand tu veux. Jackie sera là tout à l'heure, c'est à 17h30 avec une spéciale émission avec Elsa Esnou. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à Elsa ce soir en direct au 0800 92 97 07 07. Elle attend vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions via un mail, tout simplement. Vous envoyez un mail à vos questions pour elsa@idf1.fr. Je crois que c'est ça. Sinon, tout est indiqué sur le www.idf1.fr. Ça, c'est une spéciale pour Jackie. Demain, à ta place, Christian, ce sera une jeune comédienne qui s'appelle Émilie Jonas. Elle est aussi danseuse pour un spectacle qui s'appelle Ernest et Célestine. C'est en ce moment au théâtre de la Tour Eiffel. Elle sera là pour nous en parler demain en direct à 12h40 Très beau théâtre. sur IDF1. Très beau théâtre. Très beau théâtre. Aussi. Ouais. Et donc toi, on refait la promo. À quel moment est-ce qu'on vient de voir? Chaque mercredi à 20h et non pas à 10h, mais au théâtre de 10h. Ça se passe à Pigalle. À Pigalle, c'est métro Blanche, Pigalle, voilà, juste au milieu. Donc c'est à 20h et ce soir on est mercredi, donc venez nous voir. Allez-y, allez-y, franchement vous allez passer un bon moment et c'est jusqu'au 29 décembre. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Un vrai plaisir. Et à demain pour la suite d'IDF1. Et vous à demain, ciao.